pour venir adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Amen. Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Vous savez pourquoi? Parce que le psalmiste dit. Le psalmiste, donc c'est lui qui a écrit le psaume. Parmi ceux qui ont écrit le psaume, l'un d'eux a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Nous n'allons pas à un enterrement. Alléluia. Nous allons pour louer Dieu. Nous allons pour rencontrer celui qui a créé les cieux et la terre. Cela me rappelle une petite anecdote. Non, ce n'est même pas une anecdote, excusez-moi. C'est juste un souvenir. Quand on étudiait encore à l'internat, parce qu'avec le pasteur Israël, pour la petite histoire, on se connaît depuis l'internat. Ils étaient parmi nos jeunes frères du CO. Et lui n'a pas fait longtemps à l'internat, il est parti. Alors nous qui sommes restés jusqu'à la fin dans cette école-là, il y avait d'une part l'institut pour les garçons, et puis il y avait le lycée pour les filles. Bon, lors de notre jeunesse, pour rencontrer les filles, on devait se voir une fois par mois. Vous pouvez vous imaginer. Donc c'était quelque chose de très sérieux. Alors, donc les filles étaient de l'autre côté au lycée. Nous les garçons, nous étions à l'institut. Surveillés par les frères. Et les filles étaient bien sûr surveillées par les sœurs. Encadrées. Donc en dehors du premier dimanche du mois qu'on devait se rencontrer, lors d'une sortie, c'était chaque premier dimanche du mois. Donc une fois par mois. Mais à part ce premier dimanche du mois, la seule occasion qu'on pouvait voir les filles, ne fût-ce que de loin, c'était à l'église. Alléluia. Parce que c'était l'église catholique. Et les sœurs et nous avec les frères, on fréquentait tous la même église. Donc aller à l'église le dimanche à cette époque-là, c'était un sujet de joie. Alléluia. On n'avait rien à faire avec Dieu. On n'avait rien à faire de tous les rites, toutes ces histoires-là dans l'église. Notre sujet de joie, c'était qu'on pouvait voir nos petites copines de loin. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez un peu qu'aujourd'hui, ayant compris les choses autrement, nous avons rencontré le véritable Dieu. Amen. Nous avons compris réellement le sens du salut. Nous avons compris le sens et le bien fondé de l'Église. Ça ne peut qu'être un sujet de joie lorsque nous nous préparons pour venir à l'église. Que la joie du Seigneur soit ta force, surtout dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. L'époque dans laquelle nous évoluons,
Y a-t-il encore quelque chose qui peut susciter la joie dans nos vies? En dehors de notre Dieu? Il n'y en a pas. Nous vivons une époque très très difficile. Une époque très complexe. Alors c'est pour cela que nous devons nous accrocher à ces dieux-là. Nous devons nous appuyer sur ces dieux-là pour tenir bon jusqu'au bout. Voilà, je me présente, on est tous ici, on suit l'actualité, il y a des choses très très compliquées. Mais notre but c'est de nous focaliser sur le Seigneur. Alléluia. Focaliser parce que le retour du Seigneur est pour bientôt. Qu'on le veuille ou non, les gens peuvent monter et descendre. Le diable peut s'agiter comme il veut. Les destructeurs de l'évangile peuvent se lever comme ils veulent. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors c'est pour cela que vous voyez toutes ces choses en train d'accélérer. C'est des signes, c'est le début. Ils peuvent nous démontrer que le Seigneur est à la porte. Alors, quelle attitude pour nous maintenant en tant qu'Église avoir face à toutes ces choses-là? Nous devons simplement nous préparer. Alléluia. Devenez fidèles. Nous préparer pour le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur peut se manifester de plusieurs manières. Il peut appeler quelqu'un pour retourner auprès de lui. Alléluia. Nous avons vu tant d'autres, beaucoup qui sont partis, qui nous ont précédés. Donc c'est pour cela que nous devons nous préparer jour après jour. Voilà, si vous le permettez, bon. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de... Non, l'épître de Paul. Aux Romains. Livre à Romains. Paul aux Romains au chapitre 4. À partir du verset 18. Non, 18. On peut commencer à partir du verset 18. Apporter sa foi à son crédit a été consigné dans l'Écriture. Ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit. À nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, il a été livré pour nos fautes. Et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La parole puissante de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Israël. Dans le texte que le pasteur vient de lire, chacun, selon le Saint-Esprit, peut soulever plusieurs thèmes. Selon l'inspiration de l'Esprit. Mais particulièrement pour cet après-midi, en me préparant pour ce culte, j'étais plus focalisé sur les promesses infaillibles de notre Dieu. En d'autres termes, l'infaillibilité des promesses de notre Dieu. On peut les retourner comme on veut, où les promesses de Dieu sont infaillibles. Voilà. Tu vois, madame, Amen. C'est ça, hein? Merci beaucoup, maman Mireille. Alléluia. Donc, Dieu ne peut jamais échouer, alléluia, dans ses promesses. Il ne peut jamais se renier.
Alléluia. Amen. Le Dieu dont nous parlons, il n'est pas un être humain comme vous et moi. Nous pouvons nous mentir les uns et les autres. Je peux te faire une promesse, même toi qui te parles de commencer. Yaka vient demain à 15h. Voilà, je te donnerai ceci. Et arrivé à ce moment-là, je peux le manquer. Alors, au lieu d'être franc avec toi, je peux te dribbler et t'esquiver. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Et c'est pour cela que nous devons encore plus davantage travailler notre caractère pour ressembler à Dieu. Alléluia. Mais dans le texte que nous venons de voir ici, nous voyons que Dieu reste vrai par rapport à ses promesses. Quand Dieu promet, qu'elle soit petite ou grande la promesse, Dieu va veiller à ce que cette promesse qu'elle puisse s'accomplir dans ta vie. Et la Bible, c'est un livre qui est rempli des exemples, des promesses et des accomplissements, des promesses de Dieu. Alors, nous les disons nous tous dans nos chants ou dans nos prières. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. S'il a fait pour Abraham, qui est le modèle de notre foi, ou le père de la foi, s'il a fait pour Abraham, s'il a fait pour Israël, s'il a fait pour tant d'autres personnes qui l'ont cherché, qui l'ont invoqué, comme nous le faisons aujourd'hui, vous et moi, pourquoi ne le fera-t-il pas pour nous aussi? C'est un Dieu qui n'a pas des enfants chéris. Moi je l'appelle comme ça. C'est un Dieu qui ne fait exception de personne. Nous les êtres humains dans notre faiblesse toujours, nous pouvons avoir des penchants pour l'un ou l'autre. Mais notre Dieu, il est bon pour tout le monde. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans la maison de Paul. J'aime beaucoup les écrits de Paul. Et par le ministère de Paul, là nous avons encore pour preuve que Dieu ne fait exception de personne. Est-ce que Paul avait marché avec Jésus-Christ? Pas du tout. Il n'était pas parmi les 12 disciples, les 12 apôtres. Parce que Jésus-Christ avait le cercle privé. Alléluia. Dans les 12, il avait aussi les 3. Ce n'est pas qu'il aimait les 3 plus que les 12. Mais c'était tout simplement pour certaines circonstances, par rapport à la foi des uns et des autres, on pouvait prendre les 3 pour aller avec eux dans une situation. On pouvait envoyer les 12 après, on pouvait envoyer les 70. Mais parmi eux tous, Paul n'était pas là-dedans. Mais vous verrez que c'est lui qui a reçu les révélations. Ou c'est lui qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul. Vous comprenez? Donc Dieu n'a pas des enfants chéris. On peut dire que comme tu étais avec moi, je peux aller jusque chez vous. Et vous allez encore voir même lors de la résurrection. Quand il est ressuscité, qui sont ceux qui l'ont vu en premier lieu? 3 femmes. Alléluia. Amen. Et lorsque tous ces gaillards-là, les Pierre, les Jacques, les consorts, avaient pris la poudre d'escampette, seulement 3 femmes courageuses. Alléluia les mamans. Amen. 3 femmes courageuses. Ce sont elles qui ont vu
vu, le Seigneur s'est révélé à elle pour la première fois après sa résurrection. Et vous allez voir, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Salomé, il n'y avait ni sa maman parmi eux, ni une de ses sœurs. C'est pour démontrer encore que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Et si nous ouvrons tout simplement nos cœurs et que nous nous trouvons sur son champ, sa grâce va être déversée sur nous. C'est la même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a reçu tellement de révélations. Et en écrivant cette épître aux Romains, il y a deux grands thèmes. Le premier thème, c'est le salut par la foi. Ou en d'autres termes, je peux dire ceci, c'est qu'à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, il montre le voie qui amène au salut. Oui, merci beaucoup. Donc le salut par la foi, parmi les voies qui amènent au salut. Et puis la justification par le Saint-Esprit. Et puis à partir du chapitre 12 jusqu'au dernier chapitre, il nous parle des devoirs des chrétiens. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Alors pour rentrer dans le contexte de ce message, il nous parle d'Abraham. Abraham que Dieu a appelé à 75 ans. C'est ça, 75 ans. Vous allez voir encore là, Dieu démontre encore sa bonté. Ce n'est pas qu'Abraham était quelqu'un de bien. Abraham était dans ce qu'on appelle dans le polythéisme. Donc c'est pas que Dieu a planté un juste, quelqu'un de juste, pas du tout. Parce que si vous lisez dans l'Ancien Testament, on nous parle du lieu qu'habitait, qu'a vécu Abraham quand Dieu l'a appelé. C'est ça qu'on appelle la Mésopotamie, l'actuel Irak, et pas à Saddam Hussein. Alléluia. Amen. Mais ils étaient tous des polythéistes. Son père, son grand-père, ainsi de suite, tous des polythéistes. Mais comme Dieu est tellement bon, il a pointé son doigt sur Abraham et il a fait toutes les promesses que nous connaissons. Et je te bénirai. Ton nom deviendra grand. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Tu auras toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc ça veut dire que tu seras une source de bénédiction. Abraham a reçu toutes ces promesses par la foi. Donc nous ne pouvons pas parler de promesses de Dieu sans associer la foi. Parce que si nous n'associons pas la foi, nous sommes complètement perdus. Dans la société actuelle dans laquelle nous évoluons, c'est la foi qui fait défaut. Alléluia, c'est la foi qui fait défaut. Ce n'est pas tout le monde qui croit en ce Dieu en qui nous croyons. Et vous pouvez voir même aujourd'hui dans nos communautés, beaucoup ont remis même notre foi en cause. Beaucoup commencent à nous ramener, non, nous devons abandonner la foi que les Blancs nous ont amenée.
Nous devons retourner maintenant à nos ancêtres. Vous n'avez pas encore entendu cela? Il y a tous ces messages qui circulent. Suite aussi à la crise que nous connaissons au pays, suite au problème des élections. Et maintenant, on veut nous faire croire que non, la foi en Jésus-Christ, c'est les choses des blancs. Nous devons aller rechercher maintenant, retourner chez nos ancêtres. Non, 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 alléluia. Nous devons demeurer fermes dans notre foi. Alors, voilà, c'est Abraham que Dieu a appelé à 75 ans. Le temps ne me permettra pas de parcourir tout de donner tout le parcours d'Abraham. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quand, là où nous avons commencé au verset 18. Espérant contre toute espérance. Vous allez m'excuser parce que c'est notre version. Amen. Par rapport à la version du pasteur. Espérant contre toute espérance. Il a cru et il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations. En d'autres termes, si on nous donne la définition de la foi passée, le révérend l'avait donné ici. La fameuse définition de la foi que nous connaissons tous dans Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Mais Abraham a espéré, c'est-à-dire qu'il a attendu d'avoir ce que Dieu lui avait promis. Je vais encore me faire bien comprendre dans ce sujet-là. L'une des choses que le diable arrive à attaquer dans la vie des enfants, c'est l'espérance. Vous savez que l'église est remplie de gens qui n'ont plus l'espoir. C'est-à-dire des gens qui n'attendent plus rien. On n'a plus le choix. Mais on n'attend plus rien de Dieu. Comme si Dieu a complètement échoué. Comme si Dieu était incapable par rapport à mon cas. On dirait que pour leur problème, Dieu va agir. Mais le mien, on tournait problème dans tous les sens. Mais le mien, Dieu n'agira pas. Tu tournes ton problème dans tous les sens. Mais maintenant, pour la maquiller, maintenant pour le maquiller, pour qu'on ne dise pas que tu es du païen. Allons-y, on y va seulement dans cette église. Mais tu n'entends plus rien de la part de Dieu. Alors c'est pour cela que j'aime beaucoup ma version. On nous dit qu'Abraham a espéré contre tout, c'est-à-dire il est allé au-delà. Donc là où même on dit bon, espérance c'est sous il est à doubler. C'était mal la folie. Vous allez voir dans la suite, on nous dit sans faiblir dans la foi. Il n'a même pas considéré que son propre corps était déjà atteint par la mort. Il avait près de 100 ans. Bon. D'abord, Dieu l'appelle à 75 ans. D'abord, Dieu l'appelle à... D'abord, c'est un âge où je peux me permettre de dire aujourd'hui, tu es arrivé à la fin de ta vie. Troisième âge. C'est ton 5 ans, il a dit au troisième âge. C'est déjà un retraité. Est-ce que tu peux encore attendre quelque chose de la vie? C'est la mort tout simplement. Regardez un peu l'humour des deux. C'est à ce moment-là qu'il vient à sauver dans tout amour, voilà, 75 ans. C'est à ce moment-là que celui-là appelle ce vieux-là, 75 ans. Il n'appelle pas à 35 ans. À 45 ans. À 45 ans.
50 quand même pour nous attendre, moi gentil. Il ne peut même pas être gentil pour l'appeler à 50 ans. Il appelle à 75 pour l'appeler à 50 ans. Il appelle à 55 ans pour dire que maintenant je vais te bénir, tu seras plus grand. Celui qui te bénira sera béni. Les voix de Dieu, on ne pourra jamais les comprendre. Donc c'est pour te dire que toi qui m'entends cet après-midi, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu entends dire de toi, quel que soit ce que le diable te convainc, ne mets jamais un point final sur ta vie. Alléluia. Ne permets à personne, ni à aucune circonstance quelconque, de mettre un point sur ta vie. Abraham, Dieu l'appelle à 75 ans. J'aime beaucoup parler d'Abraham. Quand Dieu lui dit ça, qu'est-ce qu'on allait dire? Nous deux, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est que ça a l'obit à 7 ans. C'est que ça serait demain. Donc à 75, à 76 ans, à 76 ans, parlant de la promesse de l'enfant qui devait naître. Parce qu'il y a beaucoup de promesses, n'oublions pas. Là, je la parenthèse par rapport à l'enfant qui devait. Parce que quand on parle de la descendance, et tu auras une descendance. La descendance doit quand même commencer par un enfant. Donc, Abraham 75. Abraham 75 ans. Alors, Sarah devait avoir 75 moins 10, ça fait combien? Ça fait 65. Sarah a 65 ans. Sauf que la salle est beaucoup corrigée d'ailleurs. Et quand il y a Abraham, Sarah, c'était 9 ans, 10 ans. Hein? Donc, sauf que la salle est sur la tête, parce qu'elle a qui 10, 9. Si je me trompe, dites-le moi. Donc, 75 moins 10, ça fait 65 ans. 65. Alors, vous comprenez un peu que déjà à 65 ans, moi aussi à 65 ans, une femme de 65 ans, est-ce qu'elle peut encore concevoir? Est-ce qu'elle Mais voilà maintenant Dieu qui apparaît pour leur dire que non, voilà. Je vous bénirai, vous aurez une descendance. Abraham a cru. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que dans la Bible on dit que non. Et il avait près de 100 ans. Donc là je parle un peu vite. Et le ventre mort de Sarah. C'est-à-dire que fini, il n'y avait plus d'espoir de concevoir. C'est fini. Ici en France on dit le ventre mort. C'est beaucoup fait. Donc, quand il robinet terminé, quand on dit ménopause, voilà, post-ménopause. Donc c'était fini. Mais écoutez, on nous dit, mais face à la promesse de Dieu, il n'hésita pas. Abraham a expecté. Ou en d'autres termes, il n'a pas douté. À la place d'hésiter et de douter comme vous et moi nous le faisons de temps en temps, on ne dit pas, au contraire, rendu puissant dans la foi, donnant gloire à Dieu, pleinement convaincu ceci, que ce que Dieu a promis, il a le pouvoir de le faire. Ça, c'est même la clé. Nous devons comprendre que celui qui a fait des promesses, ce n'est pas un impuissant. Ce n'est pas un incapable. Ce n'est pas un faiblard. Alléluia. Donc c'est ça la clé de toute compréhension. Parce que les choses de Dieu, nous pensons que nous faisons ça demande aussi la compréhension. Quand on comprend, la compréhension nous permettra de rester calme. On ne sera plus agité. On ne sera plus instable.
On court dans tous les sens par rapport à son problème. On attend qu'il y ait un prophète là-bas, on court. On attend qu'il y ait un bishop là-bas, on court. Alléluia. On a des tournées, des séminaires. Nos têtes sont devenues comme des aéroports où on donne. Et comme le roi là-bas, on donne à tout. Partout qu'on nous impose les mains. Pourquoi? Par rapport à notre problème. Pensant que ce sont ces hommes-là qui vont résoudre nos problèmes. Non, c'est faux. Nous devons demeurer fermes dans la confession de notre foi. Amen. Par rapport aux promesses reçues de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses de Dieu? Est-ce qu'il y a des promesses de Dieu? Donc garde-le. Très bien. Qu'aucune circonstance ne puisse t'amener à tergiverser. On nous dit qu'Abraham, pleinement convaincu, il n'était pas à moitié convaincu. Il dit que c'est lui qui a fait la promesse. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui dit un mot et la chose arrive. Et c'est celui qui amène même les morts à la vie. C'est ce qui est écrit au verset 17. C'est le Dieu qui fait vivre les morts. Et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'ici en Belgique, par rapport à ta situation, si Dieu doit créer quelque chose pour toi, il va le créer. On dirait votre débutant. Vous n'êtes pas convaincu. On dirait mon souki s'habiter. Vous avez une bonne occasion de dire Amen. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu peux aller à la pharmacie demander un médicament, on te dit bon, il n'y en a plus. Bon, on te promet, bon, on va faire la commande. Chez nous, comment on te dirait qu'il y en a plus? Et si on va te dire, bon, on va commander. Ou tu vas chercher un article dans le magasin. Ou quelque chose. Livre ou quoi que ce soit, ou quelque chose. Et on te dit que nous, on n'en a plus. Voilà. Mais c'est pour dire le terme stock là que notre Dieu, son stock ne se vide jamais. Donc le stock des hommes, donc Abraham était pleinement convaincu que celui qui avait fait la promesse, il a aussi le pouvoir de le faire. C'est pour cela, cela lui fut compté comme justice. C'est pour cela qu'il était justifié. Parce que si nous voulons encore entrer par rapport à la justification, le salut que nous l'avons par la foi. Et non pas, on n'est pas justifié par les œuvres. Mais si nous sommes justifiés devant notre Dieu, c'est par la foi. Amen. Paul explique toutes ces choses-là convenablement. Mais on nous dit au verset 23, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté. Mais c'est aussi à cause de nous.
Nous qui croyons en celui qui a ressuscité ou réveillé d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui a été livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Que ce soit à la fois pour le salut ou la foi pour recevoir quelque chose que Dieu nous a fait promesse. Cela n'a pas été seulement pour Abraham. Alléluia. Amen. Mais pour nous tous aussi. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Parce qu'on nous appelle des descendants d'Abraham. Héritier de toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Non pas que nous avons le sang juif. Alléluia. Amen. Non, tout simplement à cause de la foi que nous avons reçue en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon, je laisse un peu la foi par rapport au salut. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est un texte où on peut soulever beaucoup de choses. Mais ma préoccupation, j'aimerais bien qu'on retienne ceci, même si je dis beaucoup de choses. C'est que les promesses de Dieu sont infaillibles. Voilà. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans ce monde, nous sommes porteurs de promesses de Dieu. Nous sommes, je peux me le dire, enceintes. Les hommes comme les femmes. Amen. Enceintes des promesses de Dieu. Tout à fait. Que nous devons enfanter. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure, nous devons enfanter. Nous devons amener à la réalisation, à l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a faites, les promesses que nous portons dans notre sein. Le diable nous combattra. Mais il ne pourra pas avoir gain de cause. Quel que soit le temps que cela prendra. Par rapport à la promesse de l'enfant que Dieu avait fait à Abraham, c'est là que je vais conclure. Pour voir que quel que soit le temps que cela pourra prendre, nous voyons que Dieu a appelé Abraham à 75 ans. La promesse vient se réaliser à 100 ans. 25 ans après. 25 ans. Oh, Pascal. 25 ans après. Alors, dans Genèse au chapitre au chapitre 18. Genèse chapitre 18. Hein? Je vais soulever des points, quelques points, on n'aura pas le temps de tout lire. C'est quand Abraham a reçu les 3 visiteurs qui sont venus de la part de Dieu. Tantôt on les appelle serviteurs de Dieu. Bon, c'est encore autre chose encore à expliquer là-dedans. Ou l'ange de Dieu. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est après que Sarah ait préparé pour eux et qu'ils ont mangé, on dit que ces gens-là, ils ont demandé à Abraham, où est Sarah ta femme? Au verset 9.
Elle est là dans la tente, répondit Mouta Abraham. Parce que vous allez voir que cette coutume-là, où la femme doit être toujours à la cuisine, les hommes mangent entre eux. Cette idéologie vient de loin. Il y a beaucoup de choses à expliquer selon la tradition. Alors il dit, je reviendrai chez toi l'année prochaine. Maintenant, c'est pas... Donc c'était tous les trois, voilà. Alors Sarah, ta femme, aura un fils. Alors Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. J'aime beaucoup cette version. Écoutez, on dit au verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux. Avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Alors écoutez maintenant, tant que Sarah est au Kibongo, quand Sarah a écouté tout ça, Sarah rit en elle-même. Sarah a séqué une carte. Amen. Amen. Sarah rit en elle-même. Allez, c'est pour dire vraiment que elle éclatait de rire. Pour dire aussi pour dire que Dieu vraiment, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est ce qui nous arrive aussi. Amen. Des fois ça nous arrive aussi à nous. Et comme il a dit que non, la chose que tu attends là, tu vas la voir. Tu as vu ta condition. Tu as vu circonstance à l'écran. Tu as vu la chose que tu attends. Au lieu même de dire Amen, tu éclates de rire. Tu veux dire, laisse tomber, laisse un peu des aventures là. C'est pas sérieux. Sarah rit et puis elle dit, maintenant que je suis usé. Sarah le dit. C'est écrit comme ça chez toi aussi. Sarah Rabanaï ne sera pas dit, si on a commis un liboso, on a commis un soukaboé, donc on est pave quoi. Voilà. C'est dit-elle, aurais-je encore du plaisir? Est-ce que nous avons sous c'est mon anzoto? D'ailleurs, mon maître aussi est vieux, elle évoque de choses. Koutou, mon bal n'a pas besoin mon colo. Maï, plaisir, je peux avec mon mari. Il est vieux. Est-ce qu'il a encore la force? Est-ce que dans mon cas, c'est mon bal, il est puissant Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi donc Sarah? Vous avez vu, hein? Amen. Maintenant on laisse les hommes là, on les appelle, on dit le Seigneur. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de révélations là parmi dans les trois hommes là. Hein? Le Seigneur. Donc, Sarah avait reçu le Seigneur dans leur Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Kolo a dit Abraham pour la ligne Sarah a seki. Ok, Sarah batama qui la sima ekuke, mais nzamba mona qui a dit c'est mon bail. Pour la ligne moi c'est Sarah zo seka. En disant, pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille? Na kolobete moi pena na reposa na mona na komi paka boy. Vous savez, des fois on nous a montré, on nous présente l'image de Dieu comme un Dieu avec un fouet, vous savez, à l'époque, on nous montrait l'image de pendant la télévision, comme un vieux monsieur méchant là, en colère avec un fouet. Comme si on ne peut pas dialoguer avec Comme si on ne peut pas, on dirait que Dieu est notre papa. Amen. La preuve en est que Sarah a ce qui n'avait pas tout. La preuve en est que Sarah a éclaté des rires. Et Dieu ne lui tient pas rigueur. Pour dire que tu as blasphémé l'enfer pour toi. Non, Dieu aime palabrer. Dieu aime argumenter. Le point c'est parce que nous n'avons pas des arguments. Parce que nous ne le connaissons pas comme il le faut. Il faut voir seulement notre relation avec nos enfants. Tu dis non à ton enfant, il réplique encore. Quelque chose. Il argumente. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es son père ou tu es sa mère. Pourquoi, Sarah a-t-elle ri en disant,
pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille? Alors écoutez maintenant la phrase que j'aime. C'est Dieu qui dit. Hein? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? C'est pour dire que rien n'est impossible avec Dieu. C'est Dieu-là que nous prions, mes bien-aimés. C'est en ce Dieu-là en qui nous avons cru. Quand l'ange Gabriel est apparu à la Vierge Marie, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais Marie, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle était aussi entrée dans la logique humaine. Pour dire que non, pour dire que ça, en fait. Tout ce que tu me dis là, vraiment, moi je ne sais pas. Moi je ne connais même pas, je n'ai jamais couché avec un homme. Voilà. Là, on lui dit non, Dieu n'est pas comme ça. Moi j'avais cité, Alléluia. Tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit. Tout est possible par la puissance du Saint-Esprit. L'ombre du Très-Haut va te couvrir. Et tu seras enceinte. Et l'enfant que tu porteras, c'est un saint enfant de Dieu. C'est lui qui va sauver l'humanité. Et il lui a dit que rien n'est impossible avec Dieu. Donc c'est la même chose que Dieu dit ici à Sarah. Non, il ne faut pas dire que je suis vieille. Que mon cas est désespéré. Que non, mon dossier, la Belgique, on compte ça, et puis c'est fini. Mon dossier, depuis qu'on a rentré mon dossier, il y a de nouvelles lois, je ne sais pas s'ils vont me régulariser. Merci beaucoup, maman. Alors écoute maintenant ce qu'il nous dit. L'année prochaine. J'ai écouté le révérend Israël il y a 2 dimanches. Comme dimanche passé, je n'étais pas là. Quand il parlait que Dieu, il veut, Dieu ne peut pas nous demander de faire ce que lui ne fait pas. Quand il parlait que nous devons demander avec précision. Parce que Dieu même nous demande des choses avec précision. Dieu n'est pas un rigolo, un aventurier. Non. Il dit l'année prochaine au temps fixé. Je reviendrai vers toi. Et Sarah aura un fils. Donc Nzambe, les 3 hommes, Mouta Abraham, et puis là-bas Sarah, la carte à Tukuku. Et puis Abraham et Sarah là-bas dans la cuisine. Vous avez un peu moins image, vous voyez un peu l'image, ce que je veux vous montrer. C'est comme ça, ils sont en train de parler. Et puis, il dit, je reviendrai, Sarah aura un fils, point. Pendant que Dieu disait ça, Sarah continue à dire, Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle. Car elle avait peur. Mais ça ne pas soulevé. Il y a combien de discussions? Dieu aussi ne s'est pas arrêté là. J'ai dit, si, on sait pas qui. Dieu a dit, si tu as rigolé. Parce qu'on a dit, oui, Dieu, mais il dit, si tu as ri. Est-ce que c'est pour cela que Dieu a annulé la promesse? Est-ce que c'est pour la et la canaille? Parce que Dieu est bon. Son désir, c'est de nous faire toujours du bien. Amen. Alors, au chapitre 22, je peux clôturer là. Non, aussi, Sarah. Oui. J'ai beaucoup parlé, vous m'excusez si j'ai dépassé le temps. Non, on est encore dans les temps. Merci beaucoup. Pardon, chapitre 21. Chapitre 21. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Alléluia. Amen. Le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole.
Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Sarah azoki zemi pe apesi mwana mobali na Abraham na kati ya bopaka na ye. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Na tango oyo esukisami oyo Nzambe ayebisaki ye. Voilà mes bien-aimés. Tala moningami. Nous devons continuer à faire confiance à Dieu. Et c'est une absolue combat na la confiance dans Nzambe. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Yebisa voisin na yo. Continue à faire confiance à Dieu. Combat na kosala la confiance. Combat na kotia elinga. Même si le monde te déçoit. Ata mokili bango va décevoir yo. Mais continue à faire confiance à Dieu. Continue kosala kotia elinga na Nzambe wana. Combat na kotia elinga pa Nzambe. Parce que au temps fixé par lui-même Dieu. Pona tango oyo esukisami pona pa Nzambe wana. Quand il est venu, c'était quand Sarah, il est venu 1 an en avance. Ayaki mbula o eleki. Pour donner maintenant le temps. Allez. Pona otika tango. Bon, pour nous aujourd'hui, laissez-moi vous dire. Ne cherchons pas tout le temps que Dieu nous dise, bon, jeudi à 16h. Que Dieu nous dise, cette chose-là, tu l'auras demain à 16h. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous courons derrière des prophètes et les prophètes se sont improvisés. Les gens se sont improvisés des prophètes. Il y a des vrais prophètes. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que ça, c'est vraiment, il y a des vrais prophètes. Mais la manière dont ça se déroule dans notre communauté, ça devient compliqué. Les gens qui n'aiment même pas Dieu, des vies non consacrées à Dieu, pas de crainte, aucune relation avec Dieu, pas d'amour avec Dieu, mais pour qu'on leur dise seulement que non, voici nous avons fait ça, mais ils sont en train de courir pour qu'on leur dise que Dieu va faire ceci pour toi, Dieu va agir comme ceci, il va te donner ceci. Alors comme certaines personnes, comme beaucoup d'entre nous ont vu que c'est une bonne chose. Ils se sont improvisés des prophètes. Comme ça, voilà, ils peuvent vous dire tout ce que vous voulez, mais du fait que vous ne connaissez pas les Écritures. C'est comme ça que beaucoup tombent dans des pièges. Après, vous allez dire que les pasteurs sont des menteurs, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Les pasteurs ne sont pas des menteurs. C'est vous-même qui allez tomber dans les pièges. Mais vous devez comprendre qu'à cette époque-là, si vous me le permettez, mettez-vous à la place d'Abraham et de Sarah. À cette époque, Bible les athées. Il n'y avait pas la Bible à cette époque-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une époque évoluée, une société moderne. C'est pour cela que de temps en temps, ils avaient besoin que Nzamba Bimele dans le monde. C'est là que les gens, de temps anciens, ils avaient besoin que Dieu se révèle en eux. Combien de fois Nzamba Bimele Abraham, dans ma rêve, dans le combien de fois Dieu s'est révélé à Abraham dans le songe, comme ça, dans les visions? Parce que Abraham, en tant qu'être humain comme vous et moi, pour Abraham, il a connu aussi des dépressions. Mais oui, parce que quand il voyait que la promesse prenait du temps, il a commencé à déprimer. Des fois tu déprimes, non? Mais Abraham avait besoin que Dieu se révèle pour l'encourager. Vous allez voir que Abraham, vous voulez voir la dépression d'Abraham? Ah bon, de toutes les façons, son serviteur là, Éléazar, voilà, que le fils d'Éléazar, voilà, je donnerai ma bénédiction, mon héritage, le fils d'Éléazar, qu'il vive devant moi. Abraham père avait une dépression, on va dire mais il va qui peut reprendre mon langage, on va passer la main parce que moi Éléazar, comme ça ils auront bénédiction en haut.
C'est-à-dire qu'Abraham était arrivé, il était convaincu que bon, c'est fini, ce que Dieu a dit, il ne va pas l'accomplir. Comment il dit qu'Abraham peut attendre un moment pour aller qui a sur un bon dimanche, il dit ah, on dirait que ça n'a pas. Vous voulez que je vous donne encore une autre preuve? Sarah est allée comploter contre le programme de Dieu, non? Sarah est allée contre le programme de Dieu. Elle a fait un complot. Amen. Oui. Maman Sarah. Parce qu'elle a fait un complot. Moi j'appelle ça complot contre le programme de Dieu. Pourquoi? C'était aussi que dans la dépression, bon, ils ont attendu le découragement. Bon, l'enfant n'arrive pas. Et puis elle va voir son mari. Ah, mon Seigneur, t'as l'idée d'azur. Et elle alla voir son mari pour dire mon Seigneur, regarde l'idée que j'ai eue maintenant. Voilà, j'ai ma servante, comment elle s'appelle? Agar. Agar. Servante Agar, alors le vieux Abraham, est-ce qu'elle est refusée? Si Sarah lui propose comme ça, le plat dans l'assiette comme ça, tout près là, il n'a pas refusé. Il n'a plus qu'accepter. Il a accepté, Abraham a dit qui va m'accueillir Sarah. Donc c'est pour nous dire que mes bien-aimés, ça veut dire on ne le comprendra jamais. Moi je me mets à leur place. Hein. Donc vous et moi à leur place, on allait agir de la même manière. Abraham a accepté, vous connaissez les conséquences qu'il y a eu. Donc c'est pour nous dire, mes bien-aimés, ne cherchons pas à aider Dieu. Dieu nous a fait une promesse. Attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il ne faut pas bricoler. C'est le magasin bricot ici. Donc si Abraham était à notre époque, c'est pour dire qu'ils sont allés au bricolage Sarah. Ils sont allés bricoler. Donc que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, à lui faire confiance. À attendre le temps fixé par lui-même. Alors, au verset 3, on dit Abraham appela du nom d'Isaac l'enfant que Sarah lui avait donné. Dans Genèse 21, verset 3, Abraham a béni mon Isaac. Qui veut dire rire. Donc le rire peut être interprété de plusieurs manières. Le fils qui était né de lui, c'est lui que Sarah lui avait donné. Abraham circoncit son fils Isaac à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Alors Sarah dit, Dieu m'a suscité du rire. Quiconque l'apprendra rira en mon sujet. Elle a ajouté, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaitait des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit et fut sévré. Abraham donna un grand banquet le jour où Isaac fut sévré. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Dieu va accomplir toutes les promesses qu'il nous a faites. Et le jour de l'accomplissement de toutes ces promesses-là, ta bouche sera remplie de rire. C'est comme ce qui est arrivé à Sarah et à Abraham. Alléluia. Certains peuvent rire dans le sens de se moquer. Mais toi au moins tu sais pourquoi tu ris. Ça sera un sujet de joie pour toi. De la même manière que Sarah et Abraham. Vous imaginez Sarah dans son quartier. Toutes les jeunes filles qui se marient. Après quelques temps, elle pouvait enfanter. Elle pouvait enfanter des jumeaux. Là-bas, on chante la chanson prochaine chez nous. Pour les jumeaux. Pour les jumeaux. Mais elle était là toujours. Elle se disait, mais et moi?
Je vous assure, c'est frustrant. Ça fait mal quand même. Hein? Parce qu'on l'a appelé, elle a eu l'accomplissement de la promesse après 25 ans. Donc c'est pour dire que les promesses de Dieu ne prennent pas de rides. Alléluia. Amen. Même après 40 ans, 50 ans, 60 ans, selon le programme de Dieu, c'est ça le but de mon message. As-tu des attentes individuelles que tu as par rapport à Dieu dans ta vie? Pasteur, y a-t-il des attentes pour l'Église? Y a-t-il des promesses que Dieu a fait pour l'Église? Y a-t-il des attentes pour des familles, pour une famille quelconque? Je suis venu vous dire cet après-midi, faites confiance à Dieu. Amen. Il ne ment pas. Non, jamais. Alléluia. Même si nous les hommes nous mentons. Vous avez suivi la prédication du message du pasteur le dimanche passé. Il l'a pas envoyé. Vous allez voir même Abraham dans son parcours. Vous allez voir que j'ai dit la faiblesse humaine. Il a dû mentir. Il a dit pourquoi il est un être humain. Mais malgré cela, du fait que Dieu avait fait la promesse, Dieu avait préparé quelque chose pour lui. Au temps fixé par Dieu, cette promesse s'est réalisée. Amen. Donc j'ouvre cette parenthèse. Pourquoi? Que nos propres bêtises, nous allons payer nous-mêmes les conséquences. Dieu accomplira ce qu'il a promis. Comme il avait accompli pour Abraham et Sarah, il a donné Isaac, le fils de la promesse. Mais dans leur bagage, dans leur complot, ils ont suscité Isaac, Ismaël, qui est devenu le trouble fait dans la bénédiction. Alors nous devons veiller à cela dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce que nous entreprenons. À demeurer ferme dans notre fidélité envers notre Dieu. Parce que Dieu est bon. Alors, je lis un dernier texte. Amen. Un dernier texte pour voir que en Christ maintenant, les promesses de Dieu, Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Amen. Il a tout réalisé en Jésus-Christ. Amen. Donc nous ne devons plus nous compter des gens, bon, promesse à moi, ça m'a donné. On ne peut pas dire que cette promesse commence à peu s'accomplir. Non, en Christ, Dieu a tout accompli en Christ. Donc nous qui vivons maintenant, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est là que nous devons exercer notre foi, démontrer notre foi, que toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus-Christ. Amen. Or, ce Christ-là, il vit en moi. Il vit avec nous. Amen. Il marche avec moi. Alléluia. Il n'y a plus de raison de marcher la tête courbée. Amen. Nous devons nous redresser, C'est ça. sachant que oui, toutes les promesses sont accomplies en Christ. En Christ. Je me réveille le matin, il est avec moi. Amen. Je marche avec lui la tête Amen. haute. Donc je n'ai plus à attendre. Je vous dis la vérité. Amen. Vous savez l'évangile, hein? Écoutez ce que Paul dit dans Colossiens chapitre 1. Il dit au verset 12, avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec tous les saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
Et il nous a transférés dans le royaume de son Fils. Il y a d'autres versions qui disent qu'il nous a transportés. N'est-ce pas que nous parlons on transporte, nous allons dans un bus. Vous savez, des fois, on se demande, ah, toi tu prends quel transport? Moi je prends la voiture, moi je prends le tram, moi je prends le métro. Voilà, donc le transport c'est quelque chose qui nous aide de quitter d'un lieu à un autre. Voilà. Donc l'œuvre que Dieu a accomplie en Christ pour nous. Donc il y a eu un déplacement d'un lieu à un autre. Donc Christ est venu, il a brisé les chaînes de la captivité sous toutes ses formes. Esclave du diable, du péché, malédiction, tout ça. Et il nous a transportés d'un lieu à un autre. C'est-à-dire que lui, le fort, il est allé chez l'autre fort dans le port d'Akoti. Dans sa parcelle. Il a coupé les chaînes. Il nous a libérés. Il est sorti avec nous de cette parcelle. Et il nous a amenés dans sa parcelle à nous qui est bien sécurisée. Amen. Et c'est là que nous prenons part à l'héritage. Amen. Est-ce que vraiment les hommes de Dieu pourront-ils avoir vraiment un bon cœur de bien expliquer ces choses? Nous les hommes de Dieu. Que vous n'êtes plus dans les liens. Vous n'êtes plus sous la malédiction. Toi qui as accepté Jésus-Christ. Toi qui marches avec Christ. Depuis le jour que tu l'as accepté. Que tu n'es plus dans la captivité quelconque. Alors pourquoi commencer à amadouer, à manipuler? Venez, vous avez des liens. On va briser les liens. Les liens de la famille. Non! Pour toi qui as accepté Jésus-Christ, les actes ou les ordonnances qui subsistaient contre toi, contre votre famille, ça n'a plus d'effet pour ta vie. Amen. Parce que tu ne fais plus partie de leur entourage, de leur sillage. Christ est venu dans ce cercle. Il a brisé les liens, les lois qui conditionner les membres de votre famille. Il t'a pris toi, il t'a amené dans son royaume à lui. Là où il y a des gardes du corps, il y a des anges de Dieu. Spirituellement parlant. Alléluia. Amen. Donc c'est le travail que Dieu a accompli en Christ. Dans ce royaume maintenant, on prend part à l'héritage. Le jour où Dieu a préparé pour que tu aies la chose, tu arrives le matin, la chose elle est là. Sans effort. Donc, comment vivre? C'est pour ça que je vous ai dit que nous marchons, notre joie n'est pas conditionnée par ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Avec les yeux de la foi, j'ai tout. Il faut lui dire, avec les yeux de la foi, j'ai tout. Maintenant, ça reste maintenant le temps fixé par Dieu pour que chaque chose se matérialise. Amen. Au temps fixé par Dieu. Alors, nous ne devons plus comme des quémandeurs. Donc, de envers Dieu. Nous sommes ses enfants, ses héritiers. Nous sommes dans son royaume. Toutes les bénédictions sont là pour nous. Est-ce qu'on s'est bien compris? Donc c'est ce que l'œuvre que Dieu a fait en Christ. C'est pour ça que j'aime beaucoup Paul. Toutes ces révélations, c'est toujours Paul. Amen. C'est pour là il dit, rendez grâce au qui? Au Père. Père, je te loue pour tes bénédictions, pour tes bienfaits, pour la vie, pour la santé, pour tout le loup, l'attitude de la louange, l'attitude de la louange, l'action de grâce. Pourquoi? Parce que je ne suis plus un quémandeur. Je suis dans son royaume. Maintenant les sorciers et consorts, pour m'atteindre, ils doivent d'abord avoir affaire avec les anges de Dieu. Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Donc ils auront affaire avec les anges de Dieu. Ils auront affaire avec Christ lui-même. Parce que c'est Paul qui explique encore que Christ, quand il est resté entre les morts,
Pour nous qui avons cru en lui, spirituellement parlant, il y a eu encore transport. Là où Christ est assis à la droite du Père, nous sommes assis avec lui. Amen. Amen. On est assis avec lui, spirituellement parlant. Alléluia. On est là avec Christ. Et nous sommes en train de régner avec lui. À part le règne éternel. Hein? Mais là, nous sommes assis avec lui. Dis-moi, quel est ce démon? Quel est ce sorcier? Quel est cet homme-là si puissant qu'il soit dans ce monde? Spirituellement, il va traverser. Celui qui doit traverser jusque dans le trône de Dieu et puis les anges le laissent passer. Et puis il vient, il t'attrape. Christ fatigué. Non. Où on a mal présenté l'évangile. On a mal présenté les choses. On a mal présenté les choses. J'ai commencé à écrire ces choses, bien sûr, en écoutant les prédications et puis individuellement par des études. Pour bien comprendre la foi en Dieu. Pour ne pas être un sujet où n'importe qui peut se jouer de moi. Il dit, rendez grâce au Père. Pourquoi? Parce qu'il vous a délivré. Il vous a transporté. Et il vous a établi dans le royaume spirituellement. Et là, vous prenez part. Quand tu prends part à un festin, ça veut dire quoi? Non. Sur la table. Tu prends part à l'héritage. Donc c'est ça ce que Dieu a fait en Christ. Alors écoutez, il continue, il faut que j'arrête. Hein? Il dit, dans le royaume de son Fils bien-aimé, verset 14, dit, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et c'est pourquoi vous allez voir que toutes ces choses, quand l'apôtre Paul explique qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas des slogans, mes frères et mes sœurs. Amen. Aucune situation ne te condamne. Qu'aucun être humain qui soit appelé même pape. Il a le pouvoir de dire, bon, moi je me lève, je te maudis, je bloque ta vie. C'est faux. Tu sois être appelé grand sorcier, gourou, tu sois appelé papa, maman, tu sois appelé archi, je ne sais quoi. Voilà. Donc, personne, quel que soit le pouvoir qu'il peut avoir dans ce monde, quand on est en règle avec Christ, tu peux être calme. Parce que c'est lui qui justifie. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Le premier. Oui. Car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principauté, autorité. Tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Voilà. Donc il s'agit de Jésus-Christ. Lui, il est avant toute chose. Et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude.
Et je m'arrête là. Et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Voilà mes bien-aimés. Nous devons être sûrs et certains que nous sommes dans le bon. Alléluia. Dieu, toutes les promesses de Dieu se sont réalisées en Christ. Il a plu à Dieu de tout mettre en lui. Et réconcilier toutes choses, ce qui est dans le ciel, sur la terre, et même sous la terre, tout est en Christ. C'est ce Christ-là que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est en ayant la foi en Jésus-Christ, c'est Jésus-là, donc par la foi en Jésus-Christ, tu es héritier de toutes les promesses. Donc tu as droit, tu prends part à toutes les bénédictions qu'Abraham a eues. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous devons marcher la tête haute, sachant que tu es fidèle et que rien ne pourra s'opposer à l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi j'ai été abondamment béni. Est-ce que quelqu'un a été béni avec moi? Amen. Merci Seigneur pour le message qu'il a accordé à son serviteur. C'est l'amour de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Amen. Comme l'a dit le révérend quand il a pris la parole, nous devons être dans la joie. Amen. Parce que nous sommes des héritiers. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous pouvons faire confiance à Dieu dans sa parole. Vous savez, le prophète Habakkuk a dit quelque chose de très précieux. Parce qu'il a vraiment engagé toute la volonté de Dieu là-dessus. Regardez ce que Dieu lui dit. Dans Habakkuk 2, verset 4, vous aurez le temps de lire ça à la maison. L'Éternel lui dit ceci à son prophète. Écris cette révélation. Et grave-la sur les tablettes. Ne parle pas, et relis-moi. Écris-le. Comment? Il continue. Écris-la clairement. Pour que chaque lecteur la lise couramment. Il termine en disant ceci. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment. N'est-ce pas le message que nous venons de recevoir? Amen. Car il vient sûrement. Amen. Il a dit à Habakkuk, écris-le. Écris. Il dit, si quelqu'un flanche, c'est qu'il n'est pas droit de cœur. Comme Abraham, droit de cœur, même s'il faut attendre 25 ans. Et la promesse, la prophétie de l'Éternel finit en disant ceci. Mais le juste vivra grâce à sa foi. Le juste vivra par sa foi. Dans la foi en Jésus-Christ, c'est comme ça que nous vivons. C'est la foi qui nous donne les yeux de voir ce que nos yeux ne voient pas. C'est cette même foi qui nous fait entendre les choses que les oreilles n'entendent pas. C'est cette foi qui te dit que tu es vivant et que tu es en bonne santé. Quand les yeux et les sens de ton corps te disent que tu es malade. Parce que dans notre foi, il n'y a pas de condamnation. Bien-aimés,
Tous ces messages, ce sont des joyaux. Ce que l'Esprit nous donne. Moi, j'ai été nourri par la parole. Mais nous le savons tous, ça ne suffit pas d'être nourri par la parole. Celui qui ne met pas en pratique les bijoux de l'amour de Dieu qu'il entend ici, alors son révérence est épouvantée pour rien. Nous devons sursauter, nous dire, mais c'est vrai que moi j'attendais telle promesse, où est-ce que j'en suis avec ça? Ah, ça n'est pas encore là? Merci Seigneur. C'est que le Seigneur est en train de préparer dans les coulisses. Dans les coulisses de la vie, là. Dans ton dos, le Seigneur est en train d'arranger ce qui va se passer, non pas demain, mais dans 10 ans, dans 25 ans, dans 30 ans. Lui, il est déjà en train d'arranger ça aujourd'hui. Et même, bien plus tôt. Notre part à nous, c'est une part facile. Notre part à nous, c'est de dire merci. C'est tout. Pas de dire merci avec nos lèvres, mais de dire merci dans notre cœur, avec la foi. Une fois, même si quelqu'un vient te dire, ah, mais non, moi, ma situation, elle est scellée par Jésus-Christ. Tu peux bondir devant moi, tu peux me montrer ton derrière, tu peux me dire je ne sais quelle malédiction.